Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est Actu Sport. Bienvenue sur Radio RG30, Gérard pour vous accompagner pour ce moment sportif et pour ce mercredi 19 avril dans notre actualité sportive de nos clubs gardois sur Radio RG30. On va se consacrer au ballon ovale et au rugby. Pour la 22e journée de National 2, ce fut une des premières finales avant l'heure de cette fin de saison pour le rugby club nîmois qui recevait la Seine. Les calculs étaient simples pour le RCN, il fallait gagner le match pour être définitivement premier et par conséquent se qualifier directement en quart de finale sur un match aller-retour sans passer par les barrages. Avec un stade plein pas loin de 3600 spectateurs, c'est les Varois qui mettent d'entrée de jeu la main sur le ballon et prennent la rencontre à leur compte avec un essai de leur arrière Bellavia. Côté nîmois en profite des quelques fautes varoises, du vent favorable et de l'excellent pied de Samuel Roche pour rester dans la partie. Auteur d'une rencontre magistrale et de 33 points de son équipe, ce dernier a ouvert le compteur à essai nîmois à la demi-heure de jeu, permettant aux joueurs de Guillaume Aguilar de rentrer à la pause avec 11 points d'avance, 19-8. De retour des vestiaires, c'est encore les Varois qui reprennent un peu d'espoir avec un drop de 50 mètres de leur ailier Ange Mignoni, 19-11. Le match s'emballe avec coup sur coup, 2 essais de la part et d'autres, réduit à 14 après le carton jaune de leur demi-mêlée Justine Phillips. Les Nîmois ne vont pas s'affoler, même si les Varois en profitent après un essai de leur centre Geoffrey Pouille pour revenir à 3 petits points, 29-26. En moins d'un quart d'heure, 3 essais de Samuel Roche, encore du capitaine Benjamin Barnaria et de Thomas Roche pour un score sans appel de 48-26, score final. Avec cette belle victoire, cela prouve que les Nîmois sont bien les patrons et ils se qualifient ainsi pour se projeter pour les quarts de finale. En Fédéral 2, pour les seniors du rugby club, les Angards Rodaniens qui jouaient également leur dernier match de la saison avant les phases finales face à Vinay, un des gros bras de la poule, le RCAGR a rendu une belle copie. Même si le résultat de la rencontre n'avait aucune conséquence pour la suite pour les deux équipes, celles-ci ont offert une belle empoignade avec un vent qui a pesé sur le débat. En première période, Vinay avait choisi l'aide du Mistral, mais c'est Joly qui ouvre le score pour les Anglois sur pénalité. Sur une avancée des avants adverses, c'est Dan qui subtilisait le ballon pour sauver la patrie. Les Verts et Blancs défendent bec et ongle leur camp face à la puissance des avants visiteurs. Mais c'est l'arrière Beson qui s'infiltre pour marquer le premier essai transformé par Mandon. Ce même Mandon passait une pénalité 9 minutes plus tard, 3-10 pour les visiteurs. Belle action angloise avec Tuffel qui perça mais faisait un en avant qui aurait mérité un meilleur sort. L'incursion suivante des visiteurs était récompensée par une nouvelle pénalité de Mandon pour un score de 3-13. En seconde période, démarré tambour battant par un essai anglois de Bermond, venu en relais. Malheureusement, Joly échoué dans sa tentative de transformation face au Perche, 8-13. Sur une faute de défense angloise et un plaquage manqué, Ferreira redonna de l'air aux siens, 8-18. Pour les visiteurs, Joly redonnait espoir aux siens avec 2 pénalités, 14-18. Et malgré un baroud d'honneur, les Anglois ne purent marquer malgré une attaque grand champ qui aurait pu apporter une victoire de plus. Beau match qui aura tenu en haleine les nombreux spectateurs présents. Les Verts et Blancs finissent à la 8e place du classement. La saison prochaine se prépare dès maintenant. Greg Poncet et Christophe Litzer qui ont joué leur dernier match sous le maillot vert et blanc avant une retraite sportive ont été mis à l'honneur durant la rencontre. Vous pouvez réécouter ce 100% rugby gardois en podcast sur notre site radio-rg30.fr et bien sûr sur les différentes plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour les dernières actualités sportives de nos clubs gardois dans un 100% football sur Radio RG30. On parlera également du nouveau repreneur du foot féminin Nîmes Métropole à cette occasion. Et dans quelques instants, votre point météo pour cet après-midi. Je vous donne rendez-vous demain.